Bonsoir, donc Marie-Astrid Medevielle. Je travaille à l'ESP numérique également. Moi, j'aime beaucoup l'affiche, alors j'en ai profité pour la remettre sur mon diaporama. Et quand j'ai pensé à transition, l'affiche, elle me parle un petit peu aussi voilà, de la Polynésie et puis de l'écologie, peut-être. C'était une des premières transitions auxquelles j'ai pensé. Et puis la transition numérique également. Quand on voit le site internet LiveStat, ça c'est tout ce qui se passe sur internet en une journée. On peut se dire qu'on est plus dans une explosion peut-être que vraiment dans une transition. Alors d'un point de vue pédagogique, c'est très stimulant parce qu'il se passe plein de choses et du coup on peut faire plein de choses. Il se passe même beaucoup de choses au niveau des mails dans une seule seconde, hein, comme on peut le voir ici. Mais du coup, ça pose aussi des questions d'infobésité. Il y a trop d'informations, qu'est-ce que je fais? Et puis, ça pose des questions écologiques, puisque tout ça, ça pèse sur des serveurs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Alors, l'Éducation nationale, depuis la rentrée, a mis en place un nouveau cadre de référence des compétences numériques. Et un des axes de ce cadre, hein, c'est de protéger la santé, le bien-être et l'environnement. Donc il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à comment mettre en œuvre ce type de compétences. Alors il y a deux niveaux sur lesquels j'ai fait un petit flash. Le niveau 2, être conscient que l'utilisation des technologies numériques peut avoir un impact sur l'environnement. Et puis si on arrive au niveau 4, là c'est prendre des mesures pour protéger l'environnement, prendre des mesures pour économiser des ressources, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves? Peut-être qu'une des premières choses, déjà, c'est de localiser les données du web. Parce que les élèves, si on leur demande où sont les données, elles sont dans le cloud. Mais le cloud, concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans les nuages ou est-ce que c'est peut-être ailleurs? Et à ce moment-là, nous, en Polynésie, on sait que ça passe par des câbles, hein, parce qu'évidemment, l'arrivée du nouveau câble NATI-TOI pour les marquises notamment, ça permet vraiment de faire du lien. Et donc ça, c'est une des premières choses. Il y a NATI-TOI, il y a ONU-TOI également. Nos informations, elles passent par des câbles sous-marins. On peut également essayer de regarder avec les élèves où sont les data centers, c'est-à-dire concrètement. Alors évidemment, c'est le genre de carte qu'il faut remettre à jour très régulièrement, mais là, on voit que ça pose des questions géopolitiques aussi, d'où sont les données. Nous, si on se situe à côté de nous, il y a la Nouvelle-Zélande, j'en vois 5, et côté Amérique, il y en a 999. Donc, vous voyez, c'est un petit peu différent. Et puis ensuite, il va falloir essayer de travailler concrètement sur ce qu'est un data center, une fois qu'on a vu à peu près où ils étaient. Et là, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de vidéos qu'on peut regarder sur le fonctionnement du data center. Donc voilà, concrètement, mes données, elles sont là. Alors ça pollue beaucoup, hein, notamment à peu près un tiers de la consommation des data centers, c'est de la climatisation. Donc il y a des expérimentations de data centers plus verts, par exemple avec un data center immergé en mer d'Écosse, un petit peu plus froid que le lagon, Facebook au cercle polaire, et puis il y a aussi des choses qu'on peut faire à titre personnel. Une autre problématique qu'on peut travailler dans Où sont mes données, c'est la question des traces numériques, hein, celles que je vais laisser sur Internet. Niveau 2, dans le CRCN, à nouveau, protéger les données personnelles et la vie privée, connaître le concept de trace. Et puis, niveau 5, prendre conscience aussi des enjeux économiques. Alors, si c'est gratuit, c'est toi le produit, on connaît un peu la phrase. Et puis, les conseils de la CNIL pour rester net sur Internet. Vraiment, cette question de la trace de l'identité numérique, parce que parfois, on est dans une identité numérique subie, c'est intéressant d'aller vers une présence numérique qui va être plus construite volontairement par les élèves. Une fois que je sais où sont mes données, peut-être que je peux me poser la question de qui possède mes données. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a un certain nombre, évidemment, d'entreprises sur Internet. On va parler d'enclosure du web, c'est-à-dire que des terrains, ce web qui pourrait être public, devient de plus en plus privé. Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça? Si je fais une petite histoire du web rapidement, quand ça a été inventé en 1989 par Tim Berners-Lee, la question s'est posée donc au CERN, qu'est-ce qu'on en fait? 1993, on dépose le web dans le domaine public. Mais assez rapidement apparaissent toutes les entreprises privées. Alors, au niveau européen, on réfléchit maintenant à ces entreprises privées et donc aux droits pour les usagers, avec le RGPD depuis mai 2018.
On a de nouveaux droits pour les usagers qui sont intéressants à enseigner aussi. Il y en a un que j'aime bien, moi, c'est le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire que je peux récupérer mes données et les mettre sur une autre plateforme. Travailler avec les élèves, ça peut être aussi réfléchir au monde du libre et des communs, utiliser peut-être d'autres moteurs de recherche. Alors vous avez par exemple Lilo qui permet d'accumuler des gouttes d'eau et de donner à des associations, notamment pour le centre de soins à Moréa, si on veut. Ça peut être aussi utiliser Wikipédia et contribuer à Wikipédia avec les élèves. Et puis réfléchir à quelques pistes de recherche des questions qui fonctionnent bien. La géolocalisation, bah ouais, c'est un progrès, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des dangers ? Pourquoi est-ce que Mark Zuckerberg il est très riche alors que quand je m'inscris à Facebook c'est gratuit et qu'on me dit que ça va le rester? Et puis qu'est-ce qu'une bulle de filtre? Voilà, des questions qui amènent de la réflexion. Alors là je vous présente un ouvrage de 2 professeurs documentalistes parce que c'est mon métier à l'origine. Et elles ont beaucoup réfléchi notamment sur justement les communs et comment on peut faire partager les élèves sur Internet à travers notamment des projets de contribution à Wikipédia, aux archives en ligne. Donc, et puis ce livre m'a fait réfléchir aussi à la question de est-ce qu'on peut concilier la transition numérique et écologique à l'école? Alors peut-être qu'un projet de Fab Lab avec une idée de repère café, on utilise avec les élèves des banques de modèles libres en ligne, on peut aussi leur en faire créer, et puis en faisant réparer des choses, on utilise une technologie pour ça. Et puis un autre projet que je vous propose, c'est celui de Grainothèque, alors qui est assez classique en bibliothèque, on partage des graines, mais on peut également l'indexer en ligne sur Internet en expliquant un petit peu toute cette biodiversité locale pour la partager avec tout le monde. Voilà, je vous remercie.